Arrivée au Maroc il y a quelques années, avec l'intention de rejoindre l'Europe, Myriam, productrice, et Omari, fashion designer et personal shopper, tous les deux de nationalité ivoirienne, ont fini par s'installer dans le royaume, censé être un simple pays de transit. Mais la décision de rester n'était pourtant pas facile. Et il fallait s'armer de courage et de dur labeur pour se faire une nouvelle vie au Maroc. Leur bonne étoile a fait le reste. Voici leur histoire. Eh bien, de base, c'était juste pour les études, pour un transit, comme on le dit. Et après les études, j'ai eu des opportunités d'emploi jusqu'à la création de l'entreprise en 2018. Raison de plus pour rester. En quittant chez moi, entre parenthèses, je peux dire que j'ai fui la Côte d'Ivoire parce que mon papa était plutôt un homme assez important là-bas. Donc, dû un peu à la guerre, je suis venu ici, pas dans le but de rester, mais pour étudier et ensuite aller en Europe. Mais après ça, j'ai été charmé par la ville de Marrakech et donc je me suis installé. Tout d'abord, tout est question d'intégration et du respect. Je pense que quand on se respecte soi-même, on se doit de respecter les autres. Je respecte tout le monde. On me dit que je suis toujours souriant. Je suis toujours souriant envers tout le monde. C'est ce qui fait que je n'ai pas de problème d'intégration et les gens vraiment m'acceptent facilement ici. À cause de mon look aussi, je pense bien. Bon, les gens disent que je m'habille un peu chic et que j'ai un look un peu touristique. Oui, au début, il faut dire que ça a été un peu compliqué. Mais quand on a essayé de faire l'étude de marché côté subsaharien, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de structures, sinon pas de structure subsaharienne qui a osé s'immiscer dans la communication et faire des événements subsahariens qui auraient pu attirer des Marocains pour pouvoir faire une sorte de brassage culturel et de connaissances de part et d'autre des parties concernées. Après réflexion et après certaines expériences vécues, je dirais que c'est l'ignorance et la peur. Et malheureusement, dans nombreux des cas, certains subsahariens ont eu mauvaise presse. Du coup, on a eu tendance à mettre tout le monde dans le même bol. Et la différence s'est installée lorsque nous, équipe subsaharienne, on a montré qu'on était sérieux par notre travail, par la preuve qu'on existait légalement et qu'on était une société marocaine mais gérée par des subsahariens, qu'on créait des emplois aussi pour des Marocains en tant que prestations externes ou prestations internes et tout ça. Donc ça nous a au fur et à mesure permis de nous installer et de créer cette confiance et de briser ces barrières. Je dirais plutôt que je travaille un peu avec tout le monde au fait. Comme il y a 2 ans, j'ai travaillé avec une star ici, Fatih Jamali, où j'ai figuré quelques minutes dans son clip au fait. Donc du coup, je dirais que je touche un peu à tout. Et le côté subsahárien, je dirais que je touche fortement là-bas aussi parce que chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étendue de boutique. Il n'y a pas d'étendue de boutique de marque, un peu de tout. Donc du coup, j'offre mes services. J'offre mes services en tant que personal shopper. Bon, on va dire qu'à 80%, parfois, c'était plus des subsahariens qu'on ramenait. Et à 20%, les Marocains qui ont voulu travailler avec nous. Mais il faut dire que ça s'est toujours bien passé pour la simple et bonne raison que certains événements, on a eu à travailler avec des Marocains qui ont presté comme des artistes, que ce soit des comédiens, que ce soit des chanteurs et tout ça, mais qui ont eu à collaborer avec nous, même pendant les préparations, le bureau qui a été mis en place, les prestataires. Par contre, ça, il y a eu 80% de Marocains pour le côté organisationnel et 20% des subsahariens. Donc du coup, on va dire qu'il y a l'équilibre. Avec le Maroc, les Marocains, il n'y a pas de problème. Je sais pas, en tout cas pour moi, pour la petite expérience que j'ai vécue,
un Marocain respecte une femme subsaharienne qui a ses compétences, qui a ses capacités, tant qu'elle fait ses preuves et que tout se passe bien pour le travail à exécuter, tout est correct, tout est parfait. Donc la question du genre masculin ou féminin n'a pas sa place dans le travail demandé. Le subsaharien a réussi quand même à s'intégrer, à faire valoir sa culture, à pouvoir s'installer, à créer un climat qui donne envie aux Marocains de pouvoir le découvrir. Mais déjà, il y a quelques Marocains qui s'intéressent aux plats subsahariens, notamment la tchéké, la banane plantain frit, le poisson frit façon subsaharienne et tout ça. La musique, la danse. Le Nigeria a réussi avec les beats Naija, Afrobeat à se démarquer. On peut découvrir des hommes comme des femmes avec des tresses ou des soins d'esthétique, mais à façon subsaharienne. Donc là aussi, il y a une intégration qui a pu se faire voir. Je dirais que tout le monde est le bienvenu au Maroc pour s'intégrer ou s'installer ou étudier. Partout dans le monde entier, il y a les petits déboires, au fait, que ce soit sur le racisme, un peu partout. Ça existe un peu partout dans le monde entier. Que chacun apprenne à rester à sa place et à se concentrer sur ses objectifs et se focaliser là-dessus. C'est ce que j'ai à dire.